Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Virginie pour mener une enquête. Virginie est en état d'hypnose. Elle ne connaît pas le sujet et sur son écran va s'afficher les félins lyriens ou le peuple félin de la lyre. Je vois tout de suite je vois des êtres comme nous, constitués comme nous, avec certains des têtes de chat et d'autres des têtes plus félines, plus fortes, qui iraient presque, enfin plus comme des lynx. Oui, c'est ça, ce serait ça. Tu les vois sur leur planète, enfin tu les perçois dans leur environnement originel. Alors, je les vois avec des habits bleus qui collent au corps. Euh, je perçois une lumière jaune-orangée au loin. C'est un peu comme si c'était leur système solaire. Ce serait la constellation de la lyre. Ça me dit que oui. Ouais. Est-ce que tu peux zoomer sur leur planète dans cette constellation? Alors je leur demande l'autorisation. Il Ok. faut montrer patte blanche. Ouais, c'est un peu Ouais. ça, Ouais. effectivement. Tu rentres pas comme ça parce que, tu vois, il m'a montré en fait ses canines. Tu vois. Mm. Et puis ils Il y a sont très hauts, il y a la dentition de félin qui est là, quoi. qui surveillent. Oui. Comment tu aperçois cette planète? Est-ce que tu as accès à un petit peu à la faune, la flore et Alors les habitants? ouais, pour l'instant, je vois quelque chose de très terreux, poussiéreux, un peu comme ça, de couleur marron brun et je du rouge aussi. Il y a du rouge. Plus comme de la roche, tu sais. Ouais. Un décor chaud, désertique. Ouais. Et ça me dit qu'en fait, c'est comme si c'était un passage avant d'arriver dans leur zone de vie. D'accord. Comme si, si tu es à l'extérieur, tu vois pas que ça pourrait être viable et que tu puisses y être bien. Tu vois, ça paraît pas accueillant en fait. Ouais. C'est le no man's land de sécurité. Exactement. Tu n'as pas envie de t'arrêter si tu Ouais. passes devant comme ça. Alors, pour accéder, là, je vois que, en fait, il m'accompagne. Je suis invitée à voir, à voir où ils sont. Et on passe comme une porte de feu. La lumière est si intense qu'on pourrait croire que c'est un feu. Ouais. Et c'est comme,
C'est comme une porte particulière. Tu sais, c'est un cercle de feu que tu passes. Ouais. Et puis ça nettoie ce qui pourrait essayer de passer secrètement. Tout le monde ne peut pas passer. Ouais. Faut avoir, ouais, ouais, c'est ça, faut montrer patte blanche. Hum, hum, Faut hum. avoir un certain taux vibratoire ou un certain ADN. Euh, c'est lié. Ça me dit qu'en fait, si tu n'as pas le taux vibratoire, tu as forcément pas l'ADN, ou si tu n'as pas l'ADN, tu peux pas avoir le taux vibratoire. D'accord. Juste dans ce Ok. sens. Et là, pour le coup, j'en ai un de chaque côté Ouais, qui me donne la main pour le passer. d'accord. Parce que tu pourrais pas le passer seul? Non. Non. Je pense que Ouais. si tu vas en tant qu'invité, n'importe qui de l'extérieur ne peut pas traverser ce portail. Oui, donc t'es vraiment très chanceuse. Il paraîtrait, ouais. Ah. Et comme on arrive de l'autre côté, c'est comme s'il y avait des... euh, Alors attends, c'est très spécial parce que je vois ça fait un petit peu brumeux, nuageux comme ça. C'est un espace très aérien. C'est comme si on rentrait dans l'air. C'est comme si on était nous dans l'air. Et en fait, quand tu passes ce portail, tu arrives et il y a comme une plaque qui est sous tes pieds, comme une pierre assez plate sur laquelle tu te poses et tu avances dans l'air. D'accord. Une stèle volante. Enfin, On c'est peut ton dire. sol, ouais, c'est un sol mouvant. Un C'est sol ça. individuel mouvant. Et donc oui, c'est un monde très éthéré. Oui. Et il t'amène quelque part. Oui, ils vont me montrer en fait ce qu'ils font de manière générale. Ils me disent que pour eux, ils n'ont plus besoin de travailler sur l'ADN en tous les cas. Ouais. C'est pas leur but. Parce que j'avais l'info justement que c'était des généticiens hors pair. Ouais, Mais mais ils en ont plus besoin. moi, je pense que c'est ça, ouais. Ils ont plus besoin du tout. Là, ils maîtrisent le sujet. Ouais. Euh, ils me montrent comme un medbed. C'est ouais. Si eux, ils ont besoin de se régénérer ou s'il y a quoi que ce soit, en fait, c'est c'est par là que ça se passe. Ils sont similaires à ceux dont on peut entendre parler, nous, sur Terre. Ou c'est une autre version de Medbed. Alors, si tu veux, quand tu le regardes comme ça d'aspect, on peut dire que, comme ce qu'on a pu voir, Ouais. c'est la même. Entendre. Ouais, voilà, c'est sous la même forme. Mais par contre, voilà, c'est l'ADN qui sera changé. Je ne sais pas comment les autres medbeds fonctionnent, mais en tous les cas, là, c'est complètement géré par l'ADN. D'accord. Oui, bah, c'est un peu ce qu'on a vu l'autre jour avec ton enquête sur l'ADN, ouais, qu'on pouvait tout réparer en modifiant uniquement l'ADN. Ouais, c'est assez drôle. C'est comme si l'appareil, il faisait cette espèce de lecture de ce qui va pas, de ce qui doit être réparé ou pas. Oh, c'est sympa ça. Ouais. De quoi, ne- de quoi nous mettre au chômage. Donc, ce qui fait que du coup, ça explique que oui, ils n'ont plus du tout besoin de travailler sur l'ADN maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font plus de travaux quand même. Ouais, Mais là, ils m'en disent pas plus. très bien. Et ils ont autre chose à nous montrer sur eux. Ouais, tout est vraiment très éthéré, hein. Ouais, ils sont très très hauts
en dimension, à dire en plan fréquentiel. Ouais. Du coup, j'arrive pas trop à savoir leur but. Bon, on ira leur demander. Ouais. C'est bon, si y en a un qui veut bien répondre à 2-3 questions. Oui. Merci. Donc, selon mes infos, ce serait la race la plus ancienne de la galaxie, ou au moins une des plus anciennes. Ouais. Ouais, ouais. Et je sais pas pourquoi ils me montrent des éléphants. Comme si avant eux, il y avait une race, tu vois, comme là, c'est des félins, comme s'il y avait une race qui correspondrait, tu vois, aux éléphants. D'accord. Cette race a disparu également? Enfin, également. Pas de également. Ouais, pour eux, ils les considèrent comme leurs ancêtres. D'accord. Quel est leur rôle dans l'univers? Déjà, c'est se préserver eux-mêmes, ils me disent tout de suite. C'est comme si pour le moment, ils n'avaient pas. C'est comme si pour le moment, c'était pas le moment pour eux, en tous les cas, d'entrer dans leur rôle. D'accord. On est à quel moment là? On est avant ou après la Grande Guerre d'Orion? Bien que si je pense avoir la réponse. Ils me disent après. Après? Ouais. Parce que justement dans les infos, j'avais que leur planète avait été détruite. Leur planète originelle. Ils ont réussi à la sauver. Ouais, ouais. Pour moi, ils sont après et c'est peut-être pour ça qu'ils me montrent ce qu'ils ont là de cette façon. Ouais. Parce qu'effectivement, je vois pas, je les vois pas nombreux. Et leur planète aurait été détruite par des Dracos. Pas tout à fait détruites. Ah, Mm, tant mm, mieux. mm, mm. Est-ce qu'ils sont déjà venus sur Gaïa? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Gaïa? Ils sont venus voir si tout allait bien. Ils sont pas venus apporter de la vie également? En tous les cas, ça me reparle encore de génétique. Ils avaient Ouais. un rôle par rapport à la génétique. Et je les vois avec les plantes, Donc eux, leur rôle, c'était les plantes, en partie. en partie. Les Ouais. animaux aussi. Ouais. Est-ce qu'ils ont dû faire ça seuls? Ou il y avait un autre peuple pour les assister? Durant la période où ils s'en occupaient, il y avait qu'eux. D'accord. Tu sais, c'est comme si c'était eux qui avaient ce projet-là et donc ils le mettaient en application. Et que d'autres peuples avaient d'autres projets, notamment par exemple l'ADN humain. Ouais. Mais si tu veux, c'est comme si ils se concertaient à quelque part pour que tout soit dans une certaine harmonie Ouais. entre les humains, les animaux, les plantes. Et ils veillaient sur l'équilibre. Exactement. Et qu'est-ce qui a dérapé sur Terre? L'ADN humain. C'est l'ADN humain qui a mis le bordel? Ouais. Ça a planté, ça a carrément planté l'harmonie qui existait.
Parce que dans les infos que j'avais eues, c'était l'arrivée des Dracos qui avait déclenché en eux une sorte d'envie de vengeance par rapport à ce qui était arrivé à leur planète, et que ça avait déclenché la chute de l'Atlantide. Mais je les trouve très pacifiques en fait. Oui, bah c'est bien ça. C'est pas ce qu'ils me montrent, tu vois. Ils me Ouais. montrent pas qu'il y a eu d'idée de vengeance. Mais effectivement, le changement de l'ADN humain, ouais, c'est le point de départ de tous les problèmes en fait. Ouais. C'est parce qu'après les humains se sont tournés vers les autres, on va dire. C'est ça qui a Mais mis le... disons qu'après, les humains n'étaient plus en harmonie avec ni la nature ni les animaux. Et du coup, tu vois, ça crée comme un trouble à l'intérieur d'eux. Ouais. Et du coup, on a trouvé d'autres choses pour leur faire croire qu'ils pouvaient se remplir et être de nouveau en harmonie. Mais ces choses-là ne remplaceront jamais cette harmonie de cet état normal et naturel Ouais. avec la nature et les animaux. De vivre en symbiose avec la nature. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça me parle carrément, c'est primordial. Ouais. Je pense qu'on nous pousse à y revenir un petit peu. Ouais, tout à fait. Parce que si j'avais l'info leur ADN et celui des habitants de Vega de la Lyre aurait été utilisé pour créer l'ADN Atlante. Ils me disent c'est quasi le même. C'est quasiment le même. Hmm. Et du coup, c'est eux qui ont créé les Atlantes. Ça me dit que oui. Les Atlantes, les Muri, et tout le reste. Ouais, 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 ouais. Très bien. Et pareil, bah, l'Atlantide, c'est les Dracos qui ont tout détruit. Ça me remonte ADN. Ouais, c'est c'est ce fameux ADN. Ouais. C'est comment dire, ce serait d'avoir inclus l'ADN reptile à l'ADN humain de base qui a provoqué ce déséquilibre. Au départ, je vois qu'ils se sont intéressés à l'ADN et c'est comme s'ils avaient joué aux petits chimistes comme ça, tu vois. Ouais, Sans vraiment trop savoir, sans comprendre les conséquences ni rien, juste parce qu'ils voulaient manipuler. ouais. Au départ, c'est ça. Et après, il y a eu d'autres compréhensions. Mais c'était déjà trop tard. Ouais. Et du coup, là, on est en train de réparer cette petite bourde. Oui, Ouais, ça vient, mais avec du temps. ouais. Mais bon, là, je crois que toute l'humanité travaille bien, enfin toute l'humanité, voire même tout l'univers là est bien au boulot pour réparer ça. Tout à fait, ouais. J'ai aussi entendu dire qu'ils avaient essayé de reconstruire et d'apparaître dans l'Égypte, mais qu'ayant été pris pour des divinités, ils ont préféré se retirer. Ouais. Mais ils se sont pas vraiment retirés, en fait. Ils sont un peu restés, mais il fallait éviter qu'ils se montrent, tu sais. Ouais, mais c'était ça, c'était de loin. On est là, on surveille, mais on se montre pas parce que les gens Ouais, nous prennent pour des dieux. c'est ça. C'est que le Sphinx était déjà là, du coup, quand ils sont arrivés, c'était le retour des dieux. Et, Ouais, tout à fait. ils, et ils voulaient pas ça. Mm, mm. Ils ont fait quoi, du coup, après ce passage en Égypte? Comment est-ce qu'ils continuent de veiller sur la terre depuis? Ils me disent qu'ils font des missions. Il y a quelques missions d'infiltration où est-ce qu'ils viennent voir un peu comment que ça se passe. Mais ils restent loin. Ouais. Ils peuvent pas trop s'approcher, même vibratoirement, c'est trop compliqué. Il y en a certains qui s'incarnent. Non. Jamais?
Je vois que c'est trop difficile. Mm. En fait, ils s'approchent bien de la Terre, ils arrivent à capter des informations et ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire? Dernier message. Alors moi, ouais, moi, ils me disent, il y a de la patience, tout est bientôt fini, quoi. On va vers On le voit le... meilleur. Ouais, Hmm. le nettoyage arrivait à la fin. Ah ouais, on est à la fin. Très bien. Attends, j'avais une autre question, mais je viens de la perdre. C'était si est-ce qu'ils connaissent le peuple des Aviens bleus? Le peuple des... Des Aviens bleus. Alors c'est marrant parce que ça a l'air mitigé. C'est comme s'ils me disaient oui et non en même temps. Ouais, ils connaissent, mais bon, on n'a pas trop envie de les connaître. Ouais, ou c'est comme si, ouais, effectivement, il y a pas d'accroche, quoi. D'accord. Il ne Ouais, c'est sourit parce pas, que quoi. pareil, dans certaines informations que j'ai eues, en fait, ils auraient un petit peu travaillé avec eux sur certains points. Mais bon, s'ils sont pas trop copains, je pense que. Hmm. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des bulles informatives de savoir qui on pourrait récupérer, qui vaudrait bien nous offrir? Alors il sourit et puis il me montre, c'est comme si quand eux ils s'approchaient de la Terre, c'est comme si presque ils envoient, enfin pas presque, hein, ils envoient justement des bulles informatives. Ouais. Et c'est comme s'ils réinformaient les ADN par ce biais. Et c'est fait en permanence. Ouais, très régulièrement en tous les cas. Et ça fait partie ils me disent que ça fait partie de ce qu'on appelle souvent les codes de lumière. Oui. Ouais, les codes de C'est lumière, c'est eux ça. qui les envoient. Ouais. Et du coup, sur Terre, est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'on les appelle, enfin, d'une certaine façon? Parce que ça pourrait être les personnes qu'on appelle les anges ou les Non. guides. Non. Non. Sur Terre, on sait pas qui sont là. Ouais, c'est plus ça. Ouais. C'est ce que je pensais. Bah, C'est très difficile d'avoir des infos sur eux. c'est intéressant parce que de leur point de vue, c'est comme si nous étions un peu leur projet à quelque part, tu vois. Ouais. Un projet commun, la Terre avec toutes ses habitations, toute cette vie. Et nous sommes leur création, leur projet, tu vois. Donc du coup, Ouais. c'est... Ouais. Donc ils Ouais. viennent pas vivre dans leur projet, leur création. Ils dirigent ça de loin, en fait. Et du coup, quand on entend que ce serait le dénommé Enki qui aurait créé l'humain, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? C'est un travail collectif. Alors il me dit, il y a eu une collaboration, mais ça a pas pu fonctionner comme il voulait. Ouais. Parce qu'il y a eu cette bataille, ça a été comme la bataille de pouvoir. Chacun voulait tirer la couverture de son côté. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est surtout que de l'autre côté, ils ont voulu prendre la couverture, le lit, tout ce qu'il y a Ouais. avec, quoi. C'est pas On que prend la tout. couverture, ouais, c'est ça. Ils voulaient absolument pas partager parce que bah, ils ont pas, ils- les niveaux, enfin la conscience est tellement différente que et le but est différent, donc c'était pas possible de co-créer, tu vois. Ouais. Et du coup, au final, alors nous, on est la création de qui? On est la création de quel côté? Déjà, est-ce qu'il y a eu des êtres humains de leur création à eux qui ont continué d'exister ou au final tout le monde s'est mélangé et on est un joli mélange de tout ça? Et ben alors moi, ça me montre qu'en fait, c'est comme, euh,
on me montre qu'en fait, on a été euh, créé par la lyre et que après ça, c'est les Dracos qui ont repris le truc, tu vois, Ouais, et qui nous ont modifiés. ouais. Moi, je le perçois comme ça. Ouais, donc les tout premiers êtres humains n'existent plus. Enfin, le modèle, l'archétype premier de l'être humain tel qu'il a été conçu n'existe plus. Maintenant, c'est juste la version modifiée par les Dracos. Hmm. C'est comme s'il en existait, mais c'est les peuples de l'intra-terre, ça me dit. D'accord. D'où la pureté de leur ADN. Exact. Est-ce qu'il est possible pour nous de tendre, de retourner vers cette pureté d'ADN? Alors, c'est ce qui se passe au fur et à mesure. C'est ce qui arrive au fur et à mesure. Il faut laisser faire. Ça sert à rien de forcer la chose. Non, forcer, ça ne servirait pas à grand-chose, c'est sûr. Mais laisser faire, en avoir conscience et savoir qu'en fait, on va vers quelque chose de mieux et que, qu'on retourne à notre origine. Ouais. Et qui sont là pour faire en sorte que ça se passe bien. Exact. Très bien. Ben, dans ce cas, si tu as une autre question à leur poser, tu peux. Sinon, on va les remercier. Fais le plein de bonnes énergies de leur planète. Ah ouais, ouais, c'est... Voilà, c'est bien comme ça. Tout bon. Bon. Ouais, Et ben, on va remercier toutes les personnes qui auront regardé l'enquête et je vais te ramener. merci. Merci, au revoir.